Ça y est, on se retrouve donc à la salle pour une séance de longue date et il s'agit de ma séance pull. Donc comme vous le savez, je suis sur une routine push, pull, leg où je double tout chaque semaine. Donc 2 séances push, 2 séances pull et 2 séances leg. Je vous avais partagé la séance push il y a quelques semaines et j'ai pas eu une seconde pour vous partager mes séances pull. Je rattrape donc tout ça maintenant. Générique. Bonjour à tous, je suis Big K, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, oui, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, liker cette vidéo, la partager, laisser des commentaires, etc., etc. Toujours top pour la visibilité et ça me fait plaisir. Je vous invite aussi à venir voir mes offres de coaching, mes plans alimentaires et d'entraînement et ma gamme de compléments alimentaires en cliquant sur un des liens dans la barre de description ci-dessous. Disclaimer terminé, on passe à l'action. Aujourd'hui donc, dos, biceps. Pour le dos, je pars sur 24 à 30 séries par semaine. Pour les biceps, 16 à 20 séries par semaine. Et sur cette séance, je vais donc réaliser 15 séries réparties sur 3 mouvements pour le dos, avec une emphase sur la largeur, et 10 séries réparties sur 2 mouvements pour les biceps. Biceps que je hais travailler. Vraiment, j'encadre pas cette séance du tout. J'aime pas la sensation toute pourrie de brûlure dans les biceps, vraiment, je l'aime pas. On commence donc pour le dos avec un exercice que j'adore et que je recommande de ouf à ceux qui ont du mal à sentir leur dos, parce que ça, je sais que c'est un problème fréquent. Déjà parce que le dos, on ne le voit pas travailler, et ce qu'on ne voit pas travailler est plus dur à ressentir. Mais aussi parce que le dos, c'est pas un muscle, mais un ensemble de muscles, et que si on ne connaît pas forcément le placement et la fonction de chacun de ces muscles, c'est pas évident. Donc le fait de faire un mouvement comme celui-ci qui permet d'isoler et d'améliorer le ressenti de ce qu'on veut cibler, c'est un gros plus pour une bonne connexion cerveau-muscle pour le reste de sa séance. Et j'insiste quasiment à chaque vidéo sur l'importance de la connexion cerveau-muscle, parce qu'un muscle qu'on sent travailler est un muscle mieux activé, et un muscle mieux activé est un muscle qui grossit plus vite. Pour commencer donc, je fais 2 séries très légères de 20 à 25 répétitions de cet hybride de tirage vertical. Le but, c'est pas de mettre lourd pour ne pas bousiller la performance sur le reste de la séance, mais bel et bien de sentir ces grands dorsaux et travailler sur cette connexion cerveau-muscle. Et j'ai bien dit travail sur la connexion cerveau-muscle et non pas activer ces muscles, parce que j'ai pas du tout la connotation de ce terme, qui implicitement veut dire qu'on doit activer un muscle pour qu'il travaille. Or, un muscle n'a pas besoin d'être réveillé ou activé ou ce que tu veux. Il travaille obligatoirement si on est sur le bon axe pour travailler. C'est juste qu'on ne le sent pas forcément, qu'on n'a pas forcément une bonne connexion cerveau-muscle. Donc ici, on va prendre la poignée un peu large, mais pas la plus large, en prise neutre et sans enrouler le pouce. On rentre bien les cuisses sous les manchons pour un maximum de stabilité et on garde les bras fléchis de manière à ne pas faire intervenir les biceps dans le tirage. Il reste juste en isométrie pour maintenir la position des bras fléchis tout le long de la série. On démarre buste droit avec la poignée au-dessus du niveau de la tête et on va tirer les coudes vers l'arrière pour faire une extension de l'épaule tout en descendant légèrement le buste vers l'arrière. Ensuite, on repart en laissant la charge partir vers le haut, en remontant le buste en même temps pour bien étirer le grand dorsal. Et surtout, on n'oublie pas de garder les bras fléchis pendant tout le mouvement. Petite astuce d'exécution perso, quand vous tirez vos coudes vers l'arrière, appuyez plus fort avec les 3 derniers doigts sur la poignée et relâchez un peu l'index. Je trouve que ça aide à mieux sentir la contraction. Et comme je l'ai dit, surtout ne mettez pas trop lourd, sinon vous allez aussi ressentir à mort la longue portion du triceps et vous grillez en plus pour tout le reste de la séance, ce qui n'est pas le but. Une fois qu'on a fait cette petite mise en bouche, on peut partir sur le cœur de la séance. Pour le premier vrai exercice de la séance, du fait qu'on peut avoir du mal à isoler le dos, je trouve que c'est une bonne idée de commencer avec un exercice en unilatéral et mon choix se porte donc sur le rowing halter qui est un excellent exercice que j'adore. Ici, je vais m'éterniser un tout petit peu sur ce mouvement parce que c'est un mouvement hyper efficace mais souvent mal exécuté, donc je vais vous donner quelques consignes rapides. Déjà, comme dans tout exercice en unilatéral, on commence de préférence par son côté le plus faible. Le buste doit être bien incliné et parallèle au sol pour permettre d'avoir une meilleure amplitude de travail du grand dorsal comparativement à si on garde le buste trop haut. Ensuite, alors ça c'est un petit truc perso pour ceux qui ont du mal à sentir leur dos, avant de démarrer, je vous conseille d'essayer de mettre légèrement sous tension le grand dorsal avant même d'initier le mouvement. C'est tout simple à faire, il suffit de tirer légèrement sur l'haltère, comme si on voulait tirer le coude vers la hanche pour faire une extension de l'épaule, mais sans décoller l'haltère, juste un petit mouvement très subtil. On fera juste bien attention par contre à bien tirer vers la hanche plutôt que faire une rétraction de la scapula, parce que ça mettrait plutôt les trapèzes sous tension. C'est un truc tout bête, mais je trouve que ça permet de mieux sentir et de contracter plus facilement le grand dorsal sur les répétitions suivantes, donc vous pouvez toujours essayer et vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant,
lors de la série. Ce que je veux là, c'est mettre l'emphase sur le grand dorsal. Je ne vais donc pas monter uniquement le coude vers le haut de manière rectiligne, mais je vais plutôt tirer en faisant un arc de cercle et focaliser sur l'extension de l'épaule en ramenant la main vers la hanche. Par contre, attention, ça vous oblige à travailler un peu moins lourd que si vous montez de manière plus rectiligne, donc pensez à bien adapter la charge. Si vous le faites correctement, vous devez bien le sentir au niveau de la base du grand dorsal, et si c'est pas le cas, allégez un peu la charge et travaillez un peu plus lentement. Sur la phase excentrique, idem, refaites un arc de cercle pour bien étirer le grand dorsal et pensez surtout à ne pas relâcher trop violemment parce qu'à la fin de la phase excentrique, met la longue portion du triceps en position de faiblesse. Donc si on tire trop et trop brusquement, on risque la déchirure. Et si vous sentez que votre prise lâche avant vos dorsaux, n'hésitez pas à utiliser des sangles. Dernier point, c'est un mouvement sur lequel je trouve il ne faut pas être strict à 100% et garder le buste fixe tout du long. Au contraire, il faut le laisser pivoter légèrement en suivant le poids sur la phase excentrique. Par contre, sur la phase concentrique, on doit être plus strict et remonter au maximum le buste parallèle au sol et ne pas balancer le poids. Sur cet exo, on part pour 5 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de récupération. Maintenant, l'exercice suivant. Alors, comme on a dit, sur cette séance, on met l'emphase sur le grand dorsal. Et vu que le premier exercice était une extension de l'épaule, le deuxième exercice, on va partir sur un mouvement d'adduction du bras et mon choix se porte ici sur le bon vieux tirage vertical en pronation. On a beaucoup qui critiquent ce mouvement pour les grands dorsaux parce que c'est un mouvement un peu hybride qui travaille aussi le trapèze, l'infraépineux, etc. Mais quand cet exercice est bien exécuté, il recrute très bien les grands dorsaux avec un degré correct d'activation de ceux-ci, surtout qui sont déjà préfatigués par l'échauffement et l'exercice précédent. Au niveau de la prise, on n'abusera pas en écartant à outrance les mains comme certains font parce que sinon on va shifter un peu le travail des grands dorsaux vers l'arrière d'épaule et le haut du dos. L'écartement idéal, c'est 1,5 fois votre largeur d'épaule et pas plus, puisqu'il a été démontré qu'en termes de recrutement des grands dorsaux, c'est un peu plus optimal de cette manière. Au niveau de la position du buste, on va pencher très légèrement le buste en arrière, plus pour laisser passer la barre sans s'éclater le visage, mais pas plus parce que si on penche trop, on en fait un mouvement de rowing inversé, ce qui n'est pas optimal pour le grand dorsal. Avant de démarrer le mouvement, on resserre et on abaisse les scapulas, ce qui met sous tension les grands dorsaux, et on garde cette position pendant tout le mouvement. Quand on descend la barre, on va viser la partie haute des pecs et on va focaliser sur le fait de descendre les coudes vers le bas en direction des hanches pour faire une adduction des bras. On ne les tire pas vers l'arrière comme beaucoup font, mais vers le bas. Portez attention à ça parce que ça fait effectivement une différence. Quand la barre remonte, on fait attention à garder le contrôle sur celle-ci tout en laissant les scapulas resserrés et on élimine tout éventuel mouvement de balancier pour vraiment utiliser au maximum les grands dorsaux quand on redescend la barre et non profiter de l'élan. Alors il y en a qui laissent les omoplates remonter pour essayer d'étirer encore un peu plus le grand dorsal, mais il faut vraiment éviter ça parce que ça tire beaucoup sur la longue portion du triceps qui est ici aussi dans une position de faiblesse et si on y tire trop et trop fort, on risque la déchirure de cette zone et c'est même une blessure assez fréquente sur ce mouvement, donc faites attention. Sur cet exercice, on part pour 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Enfin, pour le troisième exercice, pour le dos, on va terminer sur un exo qui va plus cibler l'épaisseur du dos avec cette fois un tirage horizontal, prise large. Donc ici, on se place sur la machine, jambes très légèrement fléchies et on tire les coudes en arrière et en hauteur de manière à avoir les bras presque parallèles au sol et on va se concentrer sur la rétraction des scapulas en phase concentrique pour bien contracter les trapèzes. Sur la phase excentrique, on laisse partir la charge en la contrôlant bien et on décroche un peu l'épaule en fin de mouvement pour faire une protraction des scapulas, ce qui va augmenter l'étirement sur les trapèzes. Par contre, pas besoin de laisser partir le corps vers l'avant autant que dans la version du tirage horizontal pour les grands dorsaux, puisqu'on est déjà quasiment en position d'étirement maximum sur les trapèzes, ne serait-ce qu'en décrochant l'épaule. Sur cet exo, on part pour 5 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de récupération. Maintenant, place au biceps et on va partir sur 2 exercices en biceps. Donc pour rappel, un biceps, c'est l'enchaînement de 2 exercices pour le même muscle sans temps de repos. Premier exercice pour le chef long, on fera du cœur à l'haltère, buste incliné. Donc assis sur un banc incliné à 45 degrés, un haltère dans chaque main, les bras en arrière par rapport au corps. On va venir fléchir l'avant-bras sur le bras en ne repassant pas le coude en avant pour garder la tension sur le chef long du biceps qui traverse l'articulation de l'épaule. Sur cet exo, on fait attention à ne pas mettre trop lourd et à bien contrôler son mouvement du fait de l'étirement important à l'insertion et à la terminaison du biceps. Ensuite, on enchaîne sans temps de repos sur un curl pupitre qui lui va cibler plutôt le chef court du biceps. Consigne très simple, on bloque bien les aisselles sur le banc pour éviter tout mouvement de balancier et on essaiera de garder au maximum la tension sur les biceps. On fait attention aussi à garder le coude très légèrement fléchi en fin de mouvement et ne pas tendre totalement le bras pour ne pas exagérer sur la
descente, parce qu'ici aussi pour éviter une déchirure du biceps. Sur chacun de ces 2 exercices, on fera 5 séries de 12 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série du bicep. Et c'est bon pour la séance pull. Encore une fois, c'est une séance type pour moi. À vous d'adapter la fréquence et le volume selon vos capacités de récupération, votre niveau actuel et bien entendu votre emploi du temps. La prochaine fois, on se retrouve pour la 3e partie du PPL puisqu'on fera ma séance cuisse et ça pourrait être utile à certains puisque je m'entraîne avec 2 hernies discales, donc je suis obligé d'adapter à mort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle-graisse, complexe pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes d'entraînement personnalisés et mes programmes diète, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Snapchat où je vous partage des conseils absolument tous les jours et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.